Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on va parler de 1000 grammes. Nous sommes arrivés à la fin de la première session, a priori il y en aura d'autres, mais donc c'est la fin de la première session de jugement. Et aujourd'hui nous allons parler du clip de Kotoko, et ensuite je vais un peu vous donner mon ressenti sur toute la première saison, si je puis dire. Alors je tiens à dire que le clip de Kotoko est dans mon top 3 je pense, de tout le projet, et pour moi c'est assez clair. En soi, la personne qu'elle a tuée était un criminel, qui avait l'air de kidnapper des jeunes filles, ou en tout cas des enfants. Son clip est assez clair, on voit que c'est un peu une sorte de justicière, pas vraiment légale, mais elle fait un peu la justice à la place de la justice, en allant punir des criminels, ou de potentiels criminels, car peut-être qu'elle fait des erreurs de jugement, ça on ne sait pas trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle mène un peu son enquête de son côté. À la fin du clip, on voit qu'elle prend quand même relativement du plaisir à tuer justement le criminel. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle est innocente ou coupable? Le vote a déjà été fait, hélas, au moment où je fais la vidéo. Pour ma part, je dirais qu'elle est plutôt innocente, dans le sens où elle punit plutôt des criminels, mais d'un côté, elle est quand même coupable, car ça reste une tueuse, quoi. Elle a l'air quand même de vachement y prendre du plaisir, surtout à la fin. Et puis, en réalité, on ne sait pas trop si elle tue vraiment des criminels, ou peut-être que finalement, ce ne sont pas vraiment des criminels. On ne sait pas. C'est le problème. Sur ce, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Kotoko. Eh bien, je tiens à dire que le projet 1000 grammes m'a vraiment fait très plaisir. C'est une petite pépite en termes de musique. Elles sont toutes géniales. Pour ce qu'il en est des votes, le prisonnier numéro 1 a été voté innocent. Pour ça, je suis plutôt d'accord, car on sait pas encore trop, son clip était assez flou. Est-ce que c'est vraiment lui ou son petit frère qui l'a tué? Pour le prisonnier numéro 2... pareil, c'est assez flou son clip, mais j'aurais envie de la voter innocente, car je me dis que si c'est vraiment un avortement, je ne considère pas ça vraiment comme un crime. Après ça reste à voir. Vous l'avez voté innocent aussi. Le prisonnier numéro 3 a été voté coupable. Alors pour ma part, c'est vrai qu'il avait l'air un peu agressif sur les réseaux sociaux, mais je me demande s'il est vraiment coupable d'avoir tué cette personne. En soi, c'est la personne après qui a fait le choix de mourir, donc il ne l'a pas directement tué, même si indirectement on peut dire que c'est lui qui l'a tué. Pour ce qu'il en est du prisonnier numéro 4, vous l'avez voté innocent. Eh bien, concrètement, on voit clairement le crime, mais bon, vu qu'elle a l'air de se faire harceler, enfin, je suis pas sûr que ça excuse vraiment tout, mais bon, on va dire qu'elle est innocente. La vengeance, la vengeance. Pour le prisonnier numéro 5, vous avez voté innocent. Alors, c'est assez intéressant, car vu que pour moi, il pratiquait un peu des expériences sur les gens, je sais pas, je ne le vois pas trop comme innocent de manière générale. Mais peut-être qu'en fait, il s'en veut juste et qu'il est vraiment innocent, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne pratique pas vraiment d'expérience sur les gens, et en réalité, je n'en sais pas trop. Alors la 6ème, vous l'avez clairement voté, pas innocente, quoi, coupable. Pour le coup, je suis assez d'accord, car pour moi, c'est une sorte de lionne d'heureux, j'ai l'impression. Elle a clairement tué, par amour, j'ai l'impression. Pour garder son amoureux, peut-être. Le numéro 7, vous l'avez voté innocent. Alors là, je suis un peu perplexe. C'est vrai que techniquement, selon mes théories, il est plutôt innocent. Mais d'un côté, s'il a tué sa femme, il est pas trop innocent quand même. La numéro 8... bon, clairement, je sais pas trop, en fait, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait un crime directement. Ouais, peut-être que j'ai pas tout à fait compris et qu'au final, elle a été obligée de faire le crime, mais si j'ai bien compris, elle n'a pas fait le crime, quoi. Elle a juste laissé la personne mourir. Bon, alors le 9, concrètement, il est direct coupable, hein. Mais vous l'avez voté coupable aussi. Les plusieurs personnalités, pour moi, ça n'excuse pas forcément que tu ailles tuer quelqu'un et tout. Surtout que je me demande s'il a pas créé sa personnalité de toute pièce. Peut-être qu'il a juste envie d'oublier. Et la 10ème, Kotoko. J'aurais envie de la voter innocent, car elle a l'air d'avoir un bon sens de la justice. Et concrètement, elle a quand même tué quelqu'un, quoi. Et on sait pas trop s'il était vraiment coupable. Même si tout portait à dire qu'il était coupable. Donc je suis un peu mitigé là-dessus. Mais on pourrait dire innocent. Enfin non, elle a concrètement tué quelqu'un. Elle est clairement coupable. Quoi qu'il en soit, si vous voulez plus de détails sur tous les personnages, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos. Comme ça, vous aurez un peu toutes mes théories, plus en détail. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et en ce moment, je relance... je fais même pas mal de live Twitch. Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Ciao, ciao.